Bonjour à toi. Merci d'être là. Merci d'offrir ce moment, non pas une pensée de plus, non pas une compréhension nouvelle, mais à une écoute. Si tu as traversé la première saison, tu sais que nous avons longuement observé l'esprit, ses récits, ses stratégies, ses tentatives de se protéger. Nous avons regardé comment il fabrique un monde, comment il se prend pour un centre, comment il cherche à se rassurer en nommant, en comparant, en comprenant. Et puis, parfois quelque chose se calme. La recherche se repose. Le commentaire se tait. Il reste alors une clarté tranquille, une présence simple. Aujourd'hui, un pas différent s'ouvre. Non plus comprendre, mais recevoir. Non plus chercher, mais laisser venir. Ici, quelque chose se renverse. Ce n'est plus toi qui vas vers la vie, c'est la vie qui se penche vers toi. Bienvenue dans les récits de la grâce. Il y a des moments où rien ne change extérieurement. Le monde continue. Les gestes sont les mêmes. Les jours se succèdent. Et pourtant, quelque chose s'arrête. Pas parce qu'un événement survient, mais parce qu'une résistance disparaît. La pensée se détend. Le corps se dénoue. Et dans cette simplicité retrouvée, une évidence se fait sentir. La vie agit, sans bruit, sans explication, sans justification. Comme si, pour un instant, elle s'inclinait vers toi. Elle ne dit rien, elle ne promet rien, mais sa présence est indéniable. Alors une question naît, pas une question à résoudre, pas une question intellectuelle, une question du cœur. Qu'est-ce qu'est la grâce? Peut-être pas quelque chose à définir, peut-être une reconnaissance qui surgit quand la lutte cesse. La vie ne parle pas toujours avec des mots. Souvent, elle ne parle pas du tout. Elle se montre dans un geste, dans un silence, dans une coïncidence si fine qu'on pourrait la manquer si l'on regardait trop vite. Ce jour-là, la vie ne m'a rien expliqué. Elle ne m'a donné aucune clé. Elle m'a simplement placé au cœur d'un instant qui se suffisait à lui-même. Et cet instant ne demandait rien, ni analyse, ni interprétation, seulement d'être reçu. C'était le jour de la naissance de ma fille. J'étais déjà père, et pourtant rien ne ressemblait à ce que j'avais connu. Tenir une fille dans mes bras a ouvert un espace inattendu, une douceur plus vaste, une vulnérabilité nue, comme si la vie changeait de tonalité. Je sentais que quelque chose se jouait là, sans pouvoir le nommer. Alors, j'ai appelé mon père. Ma voix tremblait. « Papa, elle est là. » Il a laissé venir un long silence, un silence plein. Puis il m'a posé une question très simple. « Tu sais quelle date on est aujourd'hui ?» Je ne savais pas, j'étais ailleurs, présent dans cette respiration minuscule,
à ce regard qui s'ouvrait à la vie, à ce mystère qui commence sans mode d'emploi. Il m'a dit doucement: c'est le 5 février, le jour de l'anniversaire de la mort de ta mère. Et le temps s'est arrêté. Je regardais ma fille et soudain 2 mondes se sont rejoints. Quand ma mère est morte, nous ne nous parlions plus. Il y avait eu des incompréhensions, des silences trop longs, des mots qui n'étaient jamais venus. J'avais porté cette rupture comme une blessure sourde, un deuil inachevé, une séparation sans adieu. Et là, dans mes bras, la vie me confiait une naissance. Je ne pouvais pas encore voir ce que mon père voyait déjà. Il m'a dit, avec une simplicité désarmante: mon fils, si tu ne reconnais pas là une manifestation de la grâce, tu ne réaliseras jamais à quel point Dieu t'aime. Sur le moment, ces mots n'ont pas trouvé de place. Ils sont restés en suspens, comme une graine dans une terre encore fermée. La vie ne m'expliquait rien. Elle ne réparait pas le passé, elle n'effaçait pas la douleur. Elle faisait autre chose, elle reliait. Des années plus tard, dans un silence devenu plus vaste, ces mots se sont ouverts, pas comme une croyance, pas comme une idée, comme une évidence vécue. La grâce ne venait pas supprimer la perte, elle venait unir ce qui semblait irréconciliable: la mort et la naissance, la rupture et la continuité, le chagrin et la tendresse, et moi au milieu, entre mémoire et mystère. Pendant longtemps, je suis resté avec cette scène en moi, sans savoir quoi en faire. Ni la naissance, ni la mort ne se laissaient comprendre. Elles coexistaient, sans se résoudre. Je sentais parfois une paix étrange, presque coupable, comme si accueillir la vie trahissait la perte, et inversement. Il m'a fallu du temps pour voir que l'amour ne se partage pas, qu'il ne choisit pas, qu'il ne remplace rien. Il tient au-delà du temps, au-delà des événements, au-delà même de ce que je peux ressentir. Ma mère n'était pas remplacée, ma fille n'était pas une compensation. Elles existaient dans 2 dimensions différentes du même amour. Et cet amour-là ne m'appartenait pas, il me traversait. Quand j'ai vu cela, quelque chose a lâché. Je n'avais plus besoin de comprendre le sens. Je pouvais enfin habiter le mystère. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de simple. La grâce ne choisit pas les moments spectaculaires. Elle se glisse dans le tissu ordinaire de la vie, dans un regard qui s'adoucit, dans un silence qui n'oppose plus rien, dans un souffle qui s'ouvre sans raison. Avant, je passais à côté, je cherchais ailleurs, plus loin, plus haut. Aujourd'hui, je reconnais. La grâce ne change pas les faits, elle change le regard qui les accueille. Longtemps, j'ai cru que la grâce devait se signaler, qu'elle devait apparaître comme une réponse claire, un événement marquant, un moment distinct du reste. Mais plus j'observais, plus je voyais autre chose. La grâce ne s'annonce pas, elle ne fait pas irruption, elle ne suspend pas le réel, elle passe. Elle passe dans ce qui est déjà là, sans rien déplacer, sans rien forcer, dans un pas ralenti, dans une attention qui s'ouvre, dans une présence qui ne cherche plus à se défendre. Elle se donne là où personne ne la cherche, au niveau du sol, à hauteur humaine.
dans ceux qui semblaient trop simples pour être regardés. Un repas partagé, une fatigue reconnue, un silence qui ne réclame rien. La grâce ne vient pas corriger la vie, elle la rejoint. Elle épouse la forme ordinaire de ce qui est vécu, sans jamais la condamner. Et dans cette proximité, quelque chose se révèle. Le sacré n'est pas ailleurs, il n'est pas séparé. Il respire au cœur même de l'ordinaire, quand le regard cesse de vouloir autre chose. Alors j'ai compris que la grâce n'est pas ce qui descend, mais ce qui se laisse reconnaître quand je cesse de résister. Elle n'ajoute rien au monde, elle enlève ce qui m'empêchait d'y être présent. Et peut-être le plus grand mystère n'est pas que la vie soit traversée de grâce, mais que nous n'ayons appris à ne plus la voir. Un jour, une question s'est levée en moi, douce, silencieuse, mais irrévocable. Qui est celui qui reçoit la vie? Je croyais recevoir comme on reçoit un événement, un cadeau, une épreuve. Mais cette question a déplacé le regard. Recevoir, n'est-ce pas déjà être ouvert? Et qui est ouvert avant d'accueillir? J'ai vu alors que celui qui reçoit n'est pas une histoire, pas un père, pas un fils, pas un homme marqué par le passé. Celui qui reçoit est cet espace silencieux dans lequel la vie apparaît. La naissance, la perte, la joie, la douleur, tout vient, tout passe, mais l'espace qui reçoit demeure. Et c'est peut-être cela le plus grand malentendu. Je croyais devoir mériter la grâce, alors que je suis déjà ce en quoi elle se dépose. Quand cela s'est vu, sans raisonnement, sans effort, recevoir n'était plus un acte, c'était ma nature. Reconnaître le don, ce n'est pas remercier, c'est cesser de se défendre contre ce qui est. Quand le cœur s'incline, la vie se révèle comme déjà donné. Ce qui fut, ce qui est, ce qui vient, tout est déjà traversé par la grâce. Et parfois, quand la vie se penche vers toi, ce n'est pas pour te convaincre, c'est pour t'apprendre à voir. Peut-être qu'en écoutant, quelque chose s'est desserré en toi. Pas une compréhension, un espace. La vie n'a pas besoin d'être expliquée pour être aimée. Elle demande seulement d'être laissée telle qu'elle est. Naissance et perte, ouverture et tremblement. Tout repose dans le même silence. La grâce ne vient pas ajouter quelque chose. Elle révèle ce qui soutenait déjà tout, avant les récits, avant les blessures, avant même la question du sens. Elle demeure comme un sol qui ne juge pas ce qui le traverse, silencieuse et vivante. Mon nom est Luc, et voici les récits de la grâce.